Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief Nice-Paris Saint-Germain. Les deux équipes ce soir se sont neutralisées, un partout. Il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, le Paris Saint-Germain perd sa place de leader, hein. C'est Monaco qui est premier maintenant. C'est fort dommage, fort dommage. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors oui, comme je le disais, voilà, place de leader. Pour l'instant, c'est Monaco qui est devant. Nous sommes deuxième. Il va falloir très très vite aller chercher des points pour reprendre cette première place de la Ligue 1. En tout cas, ce soir, dans le 11 de départ, le fameux 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages. Je pensais qu'il allait mettre Safonov. Bon, il a mis Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, Marquinhos, Pacho. Hakimi qui était à droite, Nuno Mendes à gauche. Nous avions au milieu de terrain João Neves, Ruiz et Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a fait un très mauvais match, qui a été vraiment dans le mal, vraiment dans le dur, hein, on peut le dire, il s'est fait bousculer. Et l'attaque, nous avions Kolo Muani dans l'axe avec Barcola à gauche et Dembélé à droite. Coup d'envoi pour cette première mi-temps, les gars, le Paris Saint-Germain. Mais voilà, les Niçois, grosse première période des Niçois, les gars. Les Niçois qui tactiquement étaient bien en place, ils ont laissé très peu d'espace, ils ont joué en bloc. C'était très compliqué pour nos Parisiens. On a perdu énormément de ballons, notamment sur des passes. On a vu Dembélé ou Hakimi qui perdaient les balles. Alors forcément, encore une fois, le Paris Saint-Germain a la possession, mais c'est la possession stérile. On n'y arrivait pas. C'est vraiment sur... jusqu'à la demi-heure, quoi. C'était très compliqué. Vraiment très compliqué. Alors, oui, les Niçois, comme je te l'ai dit, se sont montrés très dangereux, notamment sur le côté de Nuno Mendes, je trouvais Nuno Mendes très loin au marquage. Parfois, je le trouvais même en retard. On a vu Pacho aussi qui a eu beaucoup de mal, hein, à contenir justement Guessant, si je dis pas de bêtises, le Niçois. Donc, ça a été très compliqué pour Paris sur cette première période. Mais ouais, franchement, je les ai trouvés endormis. Ça tâtonne, ça fait des passes à droite, à gauche, mais il n'y a rien. C'est mou, il n'y a pas de mouvement. Kolo Muani inexistant. Dembélé qui a été bien pris sur son côté droit. Barcola bien pris sur son côté gauche. Ouais, franchement, grosse première période des Niçois. Ndombele qui a été dans l'ensemble du match, hein, franchement, belle recrue pour Nice, hein, il faut le dire. Ndombele qui a été vraiment très fort. Vraiment très fort. On va être punis, les gars, à la 38e minute. Hein, Nice qui va ouvrir le score, encore une fois, sur un coup de pied arrêté. Le ballon qui revient dans les pieds de Abdi. Et Abdi qui tire et la balle est détournée par Nuno Mendes. Cette fois-ci, on ne peut pas en vouloir à Donnarumma, puisque Donnarumma est caché et camouflé par le nombre de joueurs qu'il y a dans sa surface. Et en plus, la balle est détournée. Donc, le réflexe, malheureusement, n'y est pas. Mais ouais, c'est très compliqué. Alors, à la demi-heure de jeu, on voit les Parisiens quand même qui sont beaucoup dans les 35 derniers mètres, hein, qui essayent de pousser, mais on n'y arrive pas. Et Nice termine bien cette première période. Nice, nous, ça fait très mal. À la mi-temps, il va y avoir un changement. Je n'ai pas compris personnellement. Je pense que d'autres joueurs auraient pu sortir, mais avant tout ça, j'oublie un truc. Je peux pas partir sans ça, les gars. Ah, je suis obligé de le dire. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage? Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage de merde? On a un joueur parisien qui se prend un coup. Le coup, je l'ai entendu à la télé. Le bruit du coup, on l'a entendu à la télé. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il met un jaune à Marquinhos et à Hakimi. Hakimi qui est la victime du coup de Dante. Et Dante, il s'en tire les mains propres, normal. Voilà l'arbitre. Je vais me retenir parce que je vais dire des gros mots, tu vois. Après, on va dire, ouais, je suis mal poli, tout ça. Voilà, l'arbitrage français. Hein, l'arbitrage français qui est complètement à la ramasse. Et comme en France, on ne sait pas faire les choses correctement, dès qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la répression. Voilà, c'est ça. Et là, l'arbitrage français est toujours dans la répression. Au lieu d'être dans le dialogue, dans la pédagogie, répression. Et on met des biscottes et on met des biscottes. C'est complètement lunaire.
Et c'est lui qui prend un carton jaune. Et en plus de ça, derrière, on remet un carton jaune à notre capitaine. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, bref. Deuxième période, Kolo Muani qui sort. Moi, je pense qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient sortir vraiment à la place de Kolo. Mais bon, voilà, Kolo Muani, c'est très cruel pour lui, hein, il faut le dire. Il a beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il ne va pas faire long feu chez nous, les gars. Ah, ça envoie de mauvais signes, en tout cas. Donc, c'est Kanginli qui va rentrer à sa place. Et tout de suite, on voit un meilleur visage du Paris Saint-Germain. On voit un Paris Saint-Germain qui va vers l'avant, qui joue plus vite, qui est plus virevoltant, qui est plus en mouvement. On voit tout de suite les prises de balles. On voit qu'aussi, on est très nombreux dans les 35 derniers mètres, justement. On est en train d'asphyxier ces Niçois. Les Niçois aussi qui ont beaucoup donné en première période. Donc forcément, la fatigue, il y a une baisse de rythme. Et nous, justement, on en profite. On met beaucoup de rythme. Et à la 52e minute, il va y avoir un corner. La balle revient dans les pieds de Dembélé. Dembélé qui va justement passer à Nuno Mendes. Hein, Nuno Mendes qui était fautif sur le but niçois. Et là, Nuno Mendes, grosse frappe justement à l'extérieur de la surface, qui là aussi, hein, dans le même contexte que le but niçois en fait. Hein, le ballon est légèrement détourné par Bombito, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, égalisation pour le Paris Saint-Germain à la 52e minute. Paris va continuer, va pousser. Mais les Niçois, même fatigués, les Niçois se donnent corps et âme. Les Niçois ne lâchent pas. Et voilà, les gars, hein, malheureusement, c'est comme ça. Alors, Zaïre Emery va sortir à la place pour Vitinha. Et on aura aussi Ruiz qui va sortir pour laisser sa place à Asensio. Content de revoir Asensio, les gars, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, voilà, ouais, c'est pas un match fameux. Je crois qu'on a eu pas moins de 17 corners, il me semble, ou 16 ou 17 corners. Oui, on a la possession, mais là, dans le jeu, on s'ennuie quand même. Hein. Et encore une fois, on est une équipe en ce moment en réaction. C'est-à-dire, on va attendre de se prendre un but et après, derrière, on va réagir. Et ça, c'est pas bon. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je pense qu'on a les capacités et on est le Paris Saint-Germain. C'est à nous de faire le jeu. Alors oui, en face, il y a un adversaire, certes, mais on est le PSG. Et on ne peut pas être une équipe en réaction, c'est pas possible. Grosse première période des Niçois, grosse deuxième période des Parisiens. Et voilà, on se neutralise un partout. Après, les gars, dans les tops et les flops, je ne vais pas vous mentir. Ouais, si je dois aller, je vais peut-être mettre un seul joueur dans les tops. Ce sera peut-être l'entrée de Kanginli. Kanginli qui a complètement changé le visage de ce Paris Saint-Germain-là sur cette deuxième période. Et si je dois tirer un joueur du lot dans les flops, je pense que je mettrai Zaïre Emery. Alors peut-être certains vont me dire que je suis cruel, mais bon. Là, Zaïre Emery, ouais, il est très en dessous de son niveau qu'on connaît, malheureusement. Donc voilà, après la note du match, les gars, la note du match, je mettrais un 6 sur 10, hein, c'était pas fameux pour moi. Donc voilà, vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez senti ce match. Comment est-ce que pour vous c'est inquiétant? En plus de ça, maintenant il y a la trêve. 15 jours sans le Paris Saint-Germain. J'espère que les joueurs vont se remettre la tête au travail vite. Parce que là, ouais, il va falloir vraiment aller chercher des points. Il faut récupérer notre première place. Ah, ça me fait chier de voir Monaco premier de Ligue 1, là. J'aime pas trop ça. Bref, vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Peut-être actualité ou on verra. Prenez soin de vous et je vous souhaite, justement, hein, demain c'est lundi, un très bon début de semaine. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.